Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est vendredi et je m'apprête à préparer mon Shabbat. Donc j'ai sorti la caméra et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Je vais vous montrer la préparation de certains des repas que je vais faire. Donc il y aura notamment un poulet rôti au gousse d'ail, il y aura également des haricots verts qui vont accompagner le poulet. Je vais faire également une salade de fèves au cumin et pour le dessert, j'ai envie de tenter, je les ai déjà fait mais j'ai envie de retenter, les sablés à la trina de Yotam Ottolenghi. Donc voilà en gros le programme. J'espère que ça va vous plaire et on se retrouve tout de suite en cuisine ensemble pour pouvoir préparer tout ça. Alors pour être bien dans les temps pour Shabbat, parce qu'on est quand même rentré dans les horaires d'hiver et du coup Shabbat rentre super tôt, je vais commencer par ce qui a besoin de plus de temps au niveau de la cuisson. Donc forcément je vais commencer par le poulet. En l'occurrence je vais en faire deux, j'ai acheté deux petits poulets plutôt qu'un gros et donc on va s'occuper de faire le poulet rôti au gousse d'ail. Donc là, premièrement, je vais nettoyer un peu le poulet, je vais enlever tout ce qui est surplus de peau. Après, la vérité, en Israël, les poulets sont déjà vachement bien nettoyés, il n'y a déjà plus de poils, il n'y a pas grand chose à faire. Donc ça, c'est assez sympathique. Je me rappelle qu'en France, c'était pas comme ça, les poulets, il fallait vraiment les nettoyer pendant des heures presque. Voilà, donc mes deux poulets sont nettoyés. Je vais mettre un petit peu de thym sur le poulet pour parfumer. Voilà. Et je vais rajouter les gousses d'ail. Donc là, je me suis offert le luxe d'acheter des gousses d'ail déjà épluchées parce qu'il en faut vraiment beaucoup. La recette à la base, ça s'appelle poulet rôti aux 40 gousses d'ail. Comme j'en fais deux, je ne me voyais pas vraiment éplucher 80 gousses d'ail. Donc je suis allée un petit peu au plus rapide. Donc en fait, l'idée, c'est de les mettre autour du poulet. Et vous allez voir, hein, à part ça, il n'y a rien d'autre à rajouter. Donc la recette en elle-même, c'est un poulet, des 40 gousses d'ail et du thym. Et bien sûr, un petit peu d'huile d'olive que je vais rajouter. Mais ça s'arrêtera là. Donc hyper simple, vraiment hyper simple. Je mets un petit peu d'huile également au fond du plat pour que les gousses d'ail elles puissent cuire correctement. Donc dans cette recette, il n'y a pas besoin de faire préchauffer le four. Il faut enfourner directement dans le four froid pour 1h30 et je vais les couvrir en fait pour que ça fasse vraiment une cuisson un peu à l'étouffée. Et sur 10 heures, du coup j'en ai jusqu'à 11h30 pour la cuisson du poulet. Bien évidemment j'irai vérifier et puis sachant qu'il y a deux poulets au four, ça va certainement prendre un peu plus de temps, mais ça c'est les temps de cuisson de toute façon, il faut toujours surveiller. Là je vais mettre mon petit monsieur Cookéo au travail pour préparer la salade de fèves. Donc j'ai pris des fèves surgelées comme ça et je vais les faire cuire donc à la vapeur au Cookéo. Alors je vais passer à la préparation des sablés à la trina, donc qui est une recette de Yotam Ottolenghi et qui est tirée de ce livre Jérusalem dont je vous ai déjà parlé. Voilà, je pense que j'ai rien de plus à dire. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent ce livre et peut-être que vous avez déjà vous-même reproduit les recettes de ce livre et notamment celles qu'on s'apprête à faire, c'est-à-dire les petits sablés à la trina. Alors, donc comme c'est pas ma recette, je vous avoue que je ne connais pas par cœur comment on l'a fait, mais je vais vous indiquer les ingrédients. Alors, moi j'ai divisé toutes les quantités par deux parce qu'ils préconisent pour 35 biscuits et j'ai pas vraiment envie d'en faire autant, comme je vais faire certainement un autre dessert, j'ai pas besoin d'en faire autant. Donc moi j'ai tout divisé par deux. Donc j'ai mis 65 g de sucre en poudre, j'ai mis du sucre roux. Ensuite j'ai mis 75 g de beurre. J'ai pris également donc 65 g de trina. On va mettre également un petit peu comment ça s'appelle, de vanille, d'extrait de vanille. Il faut de la crème fraîche épaisse.
Donc du coup en quantité ça fait 1,25 centilitres, je dirais pour simplifier une cuillère à soupe, c'est l'équivalent. Ensuite il nous faut de la farine, donc 135 grammes, et un peu de cannelle. Donc comme vous le voyez, c'est une recette qui n'est absolument pas parfaite, c'est une recette ras la vie et qui sera donc destinée au petit-déj de Shabbat. Voilà, donc là le beurre est fondu. Et donc je vais mélanger avec le sucre. Voilà, donc ensuite on rajoute la trina. Je rajoute la crème fraîche. Je vais mettre également l'extrait de vanille. On est censé en mettre un quart de cuillère à café. Je vais mettre à l'œil. Voilà, et là je vais rajouter en dernier lieu donc la farine. Vous voyez, ça donne une pâte épaisse, ce qui est logique hein, puisqu'on doit former des sablés avec. Je pense que je vais être obligée d'y aller à la main pour bien terminer. La texture est vraiment bonne. Vous voyez, ça se forme facilement, ça colle pas aux doigts. C'est parfait. Voilà, les sablés sont formés. La touche finale, c'est juste de mettre un petit peu de cannelle. Je pense que pour ceux qui n'aiment pas, vous n'êtes pas du tout obligés. Moi, j'aime bien ça, donc je suis la recette. Voilà, donc ça part au four pour 15 à 17 minutes à 200 degrés. On va surveiller. Alors, Monsieur Cookéo a fini depuis plus d'un quart d'heure la cuisson des fèves. Je vais vérifier si c'est la cuisson que je veux. Donc je vais utiliser Cookéo maintenant pour m'occuper des haricots verts qui vont être l'accompagnement du poulet rôti. Alors il est 10h45, ça fait donc 45 minutes que le poulet il est dans le four. Je voulais aller voir un petit peu ce qu'il en était pour lui. Ça m'a l'air pas du tout avancé. J'ai envie tout de même de rajouter un petit peu d'eau dans le fond des plats pour avoir un peu de jus. Et voilà, pour le reste on va le laisser tranquille, mais je pense qu'1 heure et demie ne sera pas suffisant. Je pense qu'il faut compter entre 2 heures et 2 heures et demie. Je vais faire l'assaisonnement de la salade de fèves au cumin, donc c'est hyper simple comme tout le reste, hein, vous le voyez. De l'huile d'olive, du cumin en poudre, des grains de cumin, du jus de citron. Si vous avez des vrais citrons c'est mieux, mais j'en ai pas, donc le jus de citron pressé comme ça fera l'affaire, et du sel. Donc j'ai mis 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 4 cuillères à soupe de jus de citron. Ensuite je vais rajouter le cumin en poudre. Bon, je le mets un petit peu à l'œil. Je sais pas trop en termes de quantité, je dirais une cuillère à soupe. Et je vais rajouter les grains de cumin. Et franchement, c'est eux qui font toute la différence dans la recette. Ça donne un super goût. Alors je repars vers le four pour la cuisson des sablés que j'aimerais bien pouvoir surveiller. Alors ils sont pas encore complètement cuits, mais franchement ça a une odeur déjà, un parfum. On va se régaler. Alors comme d'habitude on profite, en tout cas moi c'est ce que je fais, je profite des temps de cuisson dans le four pour ranger un petit peu ma cuisine qui est en balagane, et au moins comme ça me fait avancer, et surtout ça me permet de faire la suite, parce que là il me reste un deuxième sachet de haricots verts à faire cuire au Cookéo, donc ça c'est pas vraiment un problème, j'ai rien à faire à part le programmer. Mais par contre, alors je l'avais pas prévu dans la vidéo, mais comme j'ai fait de la pâte à chalotte, je vais
Je vais vous montrer le tressage, mais je vous parle pas encore de la recette en elle-même parce que je suis en train d'essayer d'élaborer une nouvelle recette de chalotte pour utiliser une farine différente, une farine complète. Donc là, j'en suis un peu à l'élaboration, je sais pas encore exactement ce que ça va donner, donc on va voir. Et si c'est bien, je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Alors, retour sur les sablés. Je pense qu'ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Je vais les sortir du four. Alors, les haricots verts sont prêts. Je les ai sortis du Cookéo. Voilà, vous voyez. Ils sont super beaux. Je les assaisonne absolument pas. Je ne mets rien dessus parce que, en fait, quand je mettrai mon plat sur la plata, je mettrai les haricots verts dans le jus du poulet. Donc, ils seront assaisonnés à ce moment-là. Mais là, je les laisse comme ça. Et comme je vous ai expliqué, je vais vous montrer le tressage parce que j'ai envie d'essayer un nouveau tressage que j'ai vu sur Instagram. Là, c'est une pâte à pain, enfin une pâte à chalotte que j'élabore. Donc je ne sais pas si ça sera bon ou pas. Ça fait quelques semaines maintenant que j'essaye de faire une nouvelle recette de pâte à challah pour pouvoir mettre de la farine complète dedans. Parce que je trouve que c'est super bon. Donc voilà, donc j'ai fait plusieurs essais, certains ont été vraiment infructueux et petit à petit je pense que je vais arriver à trouver les bonnes quantités, le bon grammage pour chacun des ingrédients. Là la pâte elle a levé, en fait je l'ai préparée hier soir, donc jeudi, et elle a levé toute la nuit dans le frigo et donc on va voir ce que ça donne. Alors dans ce tressage, j'ai besoin de faire 4 branches. Donc je vais découper mon petit pâton en 4. Et donc en fait, il y a 2 branches sur 4 que je vais recouvrir de grains de sésame. Voilà, des petits grains de sésame, les miens ils sont un peu, ils sont complets aussi, donc c'est pour ça qu'ils sont foncés. Je vais voir comment je m'organise pour arriver à les mettre. Voilà, ça ne fonctionne pas du tout comme j'aurais voulu. Ou alors peut-être, il faudrait que je les... Je les trempe dedans. Voilà. Bon, c'est pas super régulier, mais c'est déjà mieux que rien du tout. Donc il faut associer une branche normale, nature, et une branche avec le sésame. Voilà. Donc on a une base, on rajoute, on fait une croix en fait. Et ensuite, on tourne nos branches. Et pareil ici. Voilà. C'est plutôt joli. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Vous voyez, ça donne ça. Je vais tenter une autre méthode pour les grains de sésame. C'est vachement plus simple et plus efficace d'ailleurs. Voilà, donc avec 1 kg de farine, j'ai fait 4 grandes chalottes, 3 ici et une là. Je vais les laisser lever, je vais les couvrir et les laisser lever. Et j'attends que mon four soit disponible de toute façon pour les faire cuire puisqu'il y a encore le poulet. Et je vous montrerai le résultat final.
Et voilà le résultat les amis, franchement je suis pas peu fière, je trouve que ça a l'air excellent. Donc voilà les chalotes, vous avez vu comment c'est beau ce tressage. On va les goûter et si la recette est bonne, ben, je ferai une vidéo avec. Voilà, vous avez la salade de fèves, vous avez les haricots verts que je ferai chauffer dans le jus du poulet, le poulet rôti avec les gousses d'ail et le petit déjeuner de Shabbat matin, les petits sablés à la trina. Voilà, j'espère qu'en tout cas toutes ces recettes vous auront plu. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous.